Bien le bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 9 juin 2022. Après un petit break dû notamment à l'organisation et à la participation que nous avons faite au Waterloo BD Festival. BD Best, le meilleur de la BD, se retrouve chez, vous l'avez deviné, Casterman pour une nouvelle capsule de Derrière la palette, et nous allons rencontrer une grande voyageuse, en tout cas pour son dernier livre, ici quelques instants. Bonjour. Oh, bonjour. Ah. Je vous en prie. Merci. Par contre, allez faire mon point. C'est pas... Hop. Voilà. Et donc nous sommes un peu en avance. Voici donc, comme d'habitude, dans cette très belle salle de conférence qui donne envie de rêver. Et d'ailleurs, en parlant de rêve, nous allons voyager aujourd'hui grâce à Lillison. Bien le bonjour Lily, comment vas-tu? Bonjour. Qui va nous parler de son petit livre « Partir sur le chemin de Compostelle ». Toute une histoire, ça. Voilà. Tu es arrivé ce matin de Strasbourg? Non, je suis pas à Strasbourg, je suis à Marseille maintenant. Ah, t'as déménagé? Non, mais je suis d'origine strasbourgeoise. Bah oui, mais... Et oui, et puis je suis partie habiter au Québec et après je suis revenue et je me suis installée à Marseille. Ah d'accord, Voilà. ça va. Il fait quel temps à Marseille? Toujours très beau. Toujours très beau. T'as vu quand même qu'on s'est arrangé pour avoir un peu de soleil pour Ça va, mais aujourd'hui, je hein. me suis plus habillée qu'à Marseille. T'es plus habillé qu'à Marseille. D'abord, un tout grand merci de nous recevoir pour cette petite interview, cette petite capsule de Derrière la palette. En général, je pose toujours une ou deux questions assez classiques et la première est assez classique, c'est Lillison en 3 mots. Ça se résumerait comment? Ah, oh, c'est dur. Non, c'est pas dur. Non. En 3 mots, drôle, intime et coloré. Coloré. Alors, tu as une nouvelle BD, mais lorsqu'on regarde en réalité, lorsqu'on feuillette un peu ta BD, c'est plutôt une bande dessinée, un roman graphique, un carnet de voyage, un journal intime. Qu'est-ce que tout cela? Comment le présentes-tu toi-même? BD, oui, en vrai, je fais pas vraiment de la bande dessinée, mais c'est vrai que pour moi, j'ai un lectorat qui ne lit pas vraiment de la bande dessinée, et donc c'est roman graphique. Déjà, je parlerais plus de roman graphique, mais c'est un mot que pas beaucoup de gens connaissent. Et puis BD, c'est plus universel, on va dire. Ouais. Après, pour ce projet-là, j'avoue que je me suis vraiment... Déjà, dans le roman graphique, on peut se permettre de sortir des cases, etc. Là, je me suis encore permis beaucoup plus de choses avec des collages, en mixant des photos, en mixant les médiums. Et je pense que oui, c'est plus un carnet de bord ou un carnet de voyage, peut-être plus entre... Et ouais. Un cheminement d'une introspection intérieure aussi en même temps, parce que c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup... Tu t'es retrouvé face à toi-même en réalité, dans ce voyage. Oui, ça tient du journal intime aussi. Oui, ouais, voilà. Totalement. Donc, tes thèmes sont d'ailleurs souvent fort personnels, fort intimes, intimistes, féministes. Pourquoi ce genre de thème particulier? Ça colle à toi ou c'est parce que tu as... le besoin de communiquer, de dire plein de choses? Ça colle à moi, et puis je trouve aussi que souvent on se pose des questions, on a l'impression qu'on est les seuls à se les poser. Ça peut être angoissant, souvent ça a lieu à l'intime et on n'ose pas les partager avec les autres, et moi je trouve ça important de parler de l'intime parce que souvent l'intime il est universel sur certains points, et je pense que ça peut faire beaucoup de bien à tout le monde de s'avouer les choses et de dire que je ne suis pas seule et vous n'êtes pas seul, et c'est ce que je recherche dans la lecture, et finalement c'est ce que j'essaie d'apporter par mes écrits aussi. Alors dans tes écrits, si on reprend en réalité ta bibliographie, bon, il y a eu les 3 tomes... La guerre des tétons. Voilà, la guerre des tétons, tout à fait. Et puis, il y a eu le tome sur ta maternité avec Mamas. Mais là, c'était chaque fois en rapport avec toi, mais avec les autres qui t'entouraient. Ici, pour partir sur le chemin de Compostelle, c'est toi face à toi-même pendant 2 mois. Ouais. Ça n'a pas été trop dur de te supporter pendant 2 mois? Finalement, quand
On me l'a souvent dit, mais quand on part seul, c'est là où on rencontre on rencontre beaucoup de gens en fait. Et même s'il y a eu des moments de grande solitude, j'ai aussi rencontré beaucoup de monde. Donc j'étais seule, mais pas tant. J'étais aussi avec la nature, qui est quand même un personnage de ma bande dessinée. Mais oui, il y a eu des grands moments d'introspection et des fois, c'était pas forcément très confortable. Mais c'était le but aussi de... Je cherchais pas le confort, hein, sinon j'aurais pas fait ce genre de voyage et encore moins toute seule. Oui, parce que bon, quand on regarde les photos, effectivement, j'étais un peu farfouillé dans ton Facebook et tout. Il y a quand même des paysages superbes où il n'y a pas grand monde qui passe. D'ailleurs, c'était bien, les paysages, tu pouvais en profiter, tu n'avais pas besoin de la 4G ni de réseau, puisque c'était une détox. Exactement. Comment te portes-tu aujourd'hui? T'as replongé ou bien tu... C'est difficile, en même temps après c'est peut-être aussi une excuse que je me donne, mais c'est vrai que pour mon métier c'est quand même très intéressant pour moi d'être proche de mes lecteurs et il y a beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc pour moi c'est agréable parce que c'est un métier qui est quand même assez solitaire et c'est long entre le moment où je commence mon idée et le moment où je suis publiée, donc c'est chouette aussi d'être en lien avec des gens. Et en même temps, maintenant, j'ai quand même plus de recul. Avant, je pense que j'avais cette tendance à publier plein de choses tout le temps, etc. Et maintenant, quand je le fais avec plaisir, mais je le fais moins souvent. Voilà, j'ai plus le réflexe de le faire et je tire peut-être moins de satisfaction ou d'hormones du bonheur quand je reçois un like. Voilà. Donc, tu n'es pas retombé dans ton vice d'être constamment sur... J'ai l'impression, j'ai l'impression d'avoir plus de recul. Après, peut-être que c'est juste une impression. Alors, en 2019, j'avais lu une interview où tu avais dit, c'était pour la sortie de Mamas, mettre en scène mon théâtre intérieur sans tabou. C'était un peu la manière dont tu présentais. Et que dirais-tu sur l'album Partir? Tu mets en scène quoi? Je mets en scène, oui, de nouveau, mon théâtre intérieur, là encore plus, puisque finalement c'est moi et cette petite voix intérieure qui m'accompagne et je mets en scène ce jeu-là, c'est encore une fois ça. On conserve la même phrase pour celui-ci? Oui, d'une certaine manière, et puis ça reste de l'autofiction. C'est un carnet de route, mais bien sûr, pour le récit, il y a des choses qui sont mises en scène, mais ça reste quand même très véridique. Et oui, c'est de la mise en scène, on garde la même phrase. Mais justement, cette phrase-là, en réalité, ne pourrait-elle pas être utilisée sur chacun de tes tomes, sur chacun de tes... Ouais. Et d'ailleurs, vous avez oublié la Gin Tonic aussi. Oui, tout à fait. On allait y arriver. Et donc, effectivement, ne pourrait-on pas appeler ta collection un peu comme Balzac avait fait sa comédie humaine avec une phrase également assez longue. Je m'étais dit, donc, finalement, mettre en scène effectivement ton théâtre intérieur sans tabou, c'est finalement, tu te mets à nu dans chacun de tes albums, dans chacun de tes carnets. Alors, quel a été le plus dur pendant ces 2 mois de chemin de Compostelle, pendant ce parcours? Le plus dur, j'ai l'impression que c'est un peu comme un accouchement. Après, on oublie ce qui a été dur, on garde que le positif. C'est bien, c'est encourageant. Il y a eu des moments de solitude où en fait il y avait plein de choses qui étaient réunies. Je me sentais seule, j'avais froid, j'étais dans un endroit qui n'était pas beau, où je me sentais pas confortable, j'avais faim. Je venais de passer une journée sous la pluie. Enfin voilà, c'est tout ça réuni. Je pense que quand il y a toutes ces choses en même temps, c'est difficile. Après, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'on revient à des choses très simples en fait. Le bonheur de manger, de voir un beau paysage, la satisfaction d'être arrivé après tant et tant de kilomètres et de boire une bière, oui, voilà, plein de regarder un beau paysage. Enfin, il y a beaucoup de simplicité aussi. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu as effectivement utilisé plein de techniques différentes. En dehors du dessin, tu as les croquis, on te voit également dans les photos que tu as publiées, fréquemment dessiner, etc. Tu as du photomontage, tu as du collage, etc. Comment es-tu arrivé à cette idée de faire un patchwork de méthodes, enfin de techniques pour cet album-ci? C'est arrivé comme ça en cours de route, ou bien dès le départ tu t'étais dit maintenant tout compte fait, je vais un peu tout faire et je vais tout rassembler, ou bien est-ce en arrivant que tu t'es dit tout compte fait, j'ai tout ça, je vais tout rassembler, je vais en faire un livre? J'avoue que ça a été très douloureux cet album-là.
parce que par rapport à mes albums précédents, il y a quand même un virage graphique. Enfin, ça ressemble pas. On retrouve ma patte, mais il y a quelque chose d'autre. Et au début, j'ai commencé à le dessiner exactement comme avant, puis vraiment ça collait pas parce que je parle beaucoup de nature, d'introspection et vraiment la ligne claire, enfin ça marchait pas. Ne rentrez pas dedans. Rentrait pas dedans. Donc après, je suis passée au crayon et là vraiment, non, ça marchait pas. Ça fonctionnait pas, c'est pas mon truc. Et puis j'ai commencé comme j'étais en train de travailler aussi, puisqu'il y a un documentaire en fait sur FR3 sur France 3, disponible en ligne, et une web série avec 5 petits épisodes. Je suis allée prendre là-dedans aussi. J'ai commencé à faire des captures d'écran et finalement c'est venu assez spontanément. J'ai commencé un peu à tout réunir, à reprendre certains dessins que j'avais fait au crayon de couleur qui marchait pas mais que j'ai commencé à reprendre, et puis c'est venu comme ça, je sais pas, il y a quelque chose d'instinctif. Et donc justement, c'était l'une des questions sur laquelle j'avais envie de m'étendre un peu, donc, parce que tu as effectivement le documentaire sur FR3, tu as la web-série de 5. Lequel des 3 médias a commandé les autres ou a dirigé les autres? Il y avait la bande dessinée en premier, c'est mon médium. Ouais. Voilà, c'est mon médium principal. C'est juste que là, je voyais qu'il y avait une richesse folle dans ce projet-là. Et je venais de terminer une collaboration avec un producteur et j'avais pas réalisé, mais j'avais fait des dessins qui allaient être animés dans un documentaire. Et je sais pas, je lui en ai parlé, je lui ai dit, il m'a dit ok Banco, on y va. Je dis mais je n'ai jamais réalisé de documentaire. Il me dit bon, trouve-toi quelqu'un. Et j'ai une amie qui fait beaucoup de documentaires et je lui ai demandé tu veux m'accompagner, co-réaliser. Elle m'a dit ok Banco, enfin il y a eu une espèce de simplicité parce que je pense que le projet était fort en fait. Tout à fait. Voilà. Il est d'ailleurs assez, c'est parfois un peu troublant lorsqu'on lit certains passages effectivement dans l'album. Est-ce que c'est une expérience que tu pousserais et que tu encouragerais pour les autres également? Ah ouais, oui. Ouais. Non, mais pour moi, il n'y a rien de mieux que d'aller marcher. Je pense que si j'ai envie que tout le monde le fasse. Et d'ailleurs, un des plus beaux compliments que j'ai dans les retours de lecteurs, c'est les gens me disent « Ah, j'ai envie d'aller marcher, quoi ». J'ai posé ton livre et j'ai regardé où est-ce que je pouvais partir autour de chez moi. Ça me donne vraiment envie. Oui, donner envie aux gens d'aller marcher. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose pour moi d'hyper simple, accessible tant économiquement que physiquement. Et puis il y a quelque chose de méditatif là-dedans, en fait, qui peut vraiment faire de mal à personne. Qui peut vraiment faire de mal à personne. Ouais. En tout cas, ça semble t'avoir fait beaucoup de bien. Oui. Ça, c'est clair, c'est évident. Une dernière petite question, puisque malgré tout c'est une bande dessinée et qu'on fait des capsules pour BD Best. Si tu avais dû prendre une seule bande dessinée avec pendant ce périple de 2 mois, quelle aurait été? Une bande dessinée? Ah, c'est dur. J'aurais pris, puisque ça parle de voyage. Ah, j'hésite. J'ai le droit d'en donner 2. Allez, 2. J'aurais pris Americana, dont j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui est sorti chez Casterman. Ouais. Et du coup, c'est un jeune homme qui part faire une randonnée aux États-Unis qui est juste hallucinante, qui est en quasi totale autonomie, alors que ce type n'a jamais vraiment fait de randonnée. Enfin, c'est assez fou comme livre. Et je l'ai lu quand je suis rentrée. Non, mais c'était très inspirant. Ah ouais. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi le livre de Aude Picot, Transat, où elle part faire du bateau, que j'ai adoré aussi. Donc, c'est les 2 albums que tu aurais mis dans ton sac. Ouais, mais je trouve ça génial parce que la BD, ça fait voyager. Peu importe l'histoire ou une fiction ou quoi que ce soit. Mais en plus, quand ça parle de voyage, je trouve que c'est encore plus fort. Et donc, le prochain voyage auquel tu nous inviteras? J'ai plein de projets sur le feu. Sur le feu? Ouais. Et il y en a un qui est déjà en train de cuire un peu mieux? Il y en a plusieurs qui sont en train de cuire. Alors, là, je m'essaie au scénario fiction.
Ouais. Ah. Et voilà. Oui, parce que c'était une des questions, je m'étais dit, mais enfin, pourquoi ne fait-elle pas une BD classique, entre guillemets, avec un scénario de fiction? Bah, du coup, je suis juste au scénario. Oui. Et du coup, j'écris pour une amie à moi qui s'appelle Elodie Lascar et dont je suis ultra fan du dessin. Oui. Et qui n'a jamais fait de BD pour le moment, mais là, en plus, c'est génial parce qu'on est dans le même atelier, donc je vois la BD en train de se faire derrière moi, elle est au bureau juste derrière moi, et Enfin, c'est génial aussi d'être dans cette partie-là, en fait, de raconter l'histoire et de voir à côté les personnages prendre forme et les voir exister, c'est passionnant. Et puis, je travaille sur une sorte d'enquête un petit peu historique, humaine sur l'immeuble où j'habite, qui est juste assez incroyable et que je commence. Avec des fantômes, avec des meurtres, avec des. Oui, il y a des meurtres. Ah. Il y a des meurtres, il y a eu un club échangiste, cet immeuble est juste fou. Et plus j'avance, plus je tombe sur des trucs. Ça va être passionnant. Passionnant, et puis en plus les gens qui habitent dans mon immeuble sont des personnages de BD. Enfin, quand je les ai rencontrés, je me dis ok, je vais faire quelque chose ici, c'est pas possible tellement ils sont géniaux. Et du coup ça va raconter un petit peu l'histoire de Marseille aussi, puis de plein d'époques différentes. Plus belle la vie. Ah non, ça s'arrête, plus belle la vie. Voilà, Oui. Je reprends la suite. Je ne me donnerai pas ça. Eh bien écoute, un tout grand merci. On essaye de jamais dépasser le quart d'heure. On est pile dedans. Et j'ai pas terminé mon dessin. Oui, c'est pas grave. On va te laisser. Tu es à Bruxelles pour quelques jours ou bien Je repars demain soir. Demain soir. Ouais, Eh bien, et écoute, je vais à Lyon après. eh ben, écoute, profite un maximum. C'est quand même une belle ville. Très belle Tu vas ville. voir du côté de la Grand Place. C'est la plus belle du monde, paraît-il. Non, et puis j'étais déjà venue au festival de BD avant le Covid. En plus, c'était une journée où il n'y avait pas de voiture. Ah ben oui, la fête de la BD à Bruxelles, effectivement. Ouais, c'était génial. Tout à fait. Voilà. Mais écoute, je te remercie de nous avoir consacré ce petit quart d'heure. Merci. Et surtout, un grand merci pour la découverte de partir sur le chemin de Compostelle. Vous, évidemment, vous le savez, ça fait un petit temps. Bon, on va se remettre petit à petit dans le rythme. Donc, je sais déjà qui sera prochain, mais je ne vous dis rien. Et si on ne se voit pas d'ici là, bonnes vacances, bonne fin d'année, bons examens pour ceux qui sont dedans. Et je vous dis bye bye, au revoir. Lily, au revoir. Un tout grand merci en tout cas. Merci à vous. Voilà. Ça va, c'était pas trop... C'était très bien. Super. Des questions très intéressantes. Merci. C'est toujours agréable de pouvoir... Puis en plus, souvent, les gens, ils voient dans la BD des choses que moi, j'ai pas clairement identifiées sur des choses... On n'est pas du même côté. Voilà. Non, mais je suis ravie. Je pense que j'ai vraiment des super retours de lecteurs. Ah oui, mais ça m'étonne pas, parce que sincèrement, je trouve qu'au début, tu le regardes et puis tu dis, bon, s'il trouve peu que tu sois BD, tu te dis, ouais, bon, allez, c'est un roman graphique. Ouais. Hein. Et à la limite, c'est presque avec une petite nuance de péjorative, Oui. mais c'est un roman graphique. Donc voilà. Et puis tu plonges dedans, et puis tu croises les photos, tu croises les schémas, tu croises les dessins, tu croises toute une série de choses, et puis tu te dis, oui, mais bon, ah oui, ok, elle a myopie à ce moment-là, et tout, elle se sent, etc. Et alors on rentre en toi, T'es pris et on jeu, est quoi. pris, et Ouais. on se dit, oui, mais bon, il va se passer quoi, etc. Et donc, en réalité, on dévore les pages très très vite. Et on a presque parfois envie de sauter quelques pages pour aller voir directement comment va se terminer cette journée sous la pluie, ou bien vas-tu enfin pouvoir manger un truc sympa, et voilà quoi. Donc, non, j'ai bien aimé, sincèrement. Merci. C'était vraiment... Puis tu vois, ça m'ouvre aussi un autre public, parce qu'avant, oui, c'était des trucs, des récits très féminins, avec des sujets très féministes ou féminins, Ouais. et c'est vrai que ça me fermait quand même. Je pense qu'il y a un public que ça n'intéressait pas, et là, ça m'ouvre à un plus large public aussi. Tu vois, il y a des hommes qui m'écrivent, alors qu'avant, rarement. Et je comprends, et donc, non, je suis ravie. Et ça t'a pas posé trop de problèmes, parce que tu étais déjà maman quand... Ouais. Ça n'a pas été trop dur? Non. Moi, j'ai un conjoint qui assure. Ah. Et un enfant, il avait 2 ans, et je lui ai vraiment bien expliqué et tout. Et non, enfin, il savait, à la crèche, il savait, maman, elle est partie marcher dans les montagnes pour faire un livre.
Donc Ah ouais. il y avait vraiment pas de... Il n'y avait vraiment pas de soucis. Tu vois, là, quand j'ai reçu mes exemplaires et tout, il en a pris 2, il les a emmenés à l'école maternelle et il les a donnés à ses 2 profs. Enfin, tu vois, vraiment... 2 ans. Non, là, il a un peu plus, mais... Il y a un peu plus, ouais. Mais donc, ouais. Je pense que les choses sont bien expliquées. Oui, et Ils puis... sont capables de s'adapter. C'est ça. Ah, et puis avec À la limite, plus ils sont jeunes, plus ils s'adaptent. Peut-être, ouais. Et puis avec un père fonctionnel, enfin voilà, qui est très présent et... Non, franchement... Voilà. Eh ben, Donc,